disais juste avant, je transpire encore en fait. Ce matin même, en préparant le PowerPoint, j'ai effacé des trucs que André avait préparés. Parce qu'en me levant, j'étais en train de me dire, ah, il faut que je dise ça, il faut que je pense à ça. Alors déjà, bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas salués. Donc Christian, je fais partie de l'équipe pastorale de l'Église. Et il me revient le privilège ce matin de vous parler d'un sujet dont on parle chaque année, notre relation aux biens matériels et à l'argent. On en parle au moins une fois par année. D'habitude, c'est André, mais bon, j'ai dit, bon, je vais lui épargner ça cette année. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, écoutez un petit peu tout ce qui se chantait, se disait. En fait, on a beaucoup focalisé sur ce que Dieu nous donne. Au travail des chants, beaucoup on focalise sur ce que Dieu nous donne. Et on est reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. Et au final, notre réflexion de ce matin, ça va plutôt être de savoir qu'est-ce que nous, on peut lui donner. Dans quel sens on peut lui rendre quelque chose de ce qu'il nous donne. Ou parfois, j'ai envie de dire, de ce qu'il nous prête. Alors, je vais mettre ça sur on. Et si c'est un thème qui revient régulièrement dans nos prédications, c'est simplement parce que c'est aussi un des thèmes qui est le plus présent dans la parole. Le problème de l'argent et de la relation aux biens matériels, il est très 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 présent dans la parole, dès la Genèse. Et dès la Genèse, on voit que la relation aux biens matériels, ça crée des problèmes. Avec Jacob et Ésaü. Le vol du droit d'aînesse, le vol des biens, en quelque sorte. Lot, qui regarde Sodome et Gomorrhe comme un lieu privilégié où il va pouvoir prospérer. Et pour finir, ça l'amène à la destruction. C'est vraiment un sujet compliqué parce que c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèquement lié à l'humain, la notion du bien matériel. Et avant d'aller un peu plus loin dans notre réflexion, j'ai mis ce titre, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Quel type de semeur es-tu? Et j'ai trouvé cette pensée dans le livre Pour une fois réfléchi, sur l'éthique, c'est pas Pour une fois réfléchi, c'est l'autre. Quelle place l'argent occupe-t-il dans ma vie? Comment dois-je le gérer d'une manière qui glorifie Dieu? Notre rapport à l'argent est révélateur de notre vie spirituelle. Réfléchir à une éthique de l'argent revient à analyser notre rapport au monde et à Dieu. Et je trouvais cette phrase très, très forte. Hein, c'est un livre d'éthique assez simple. Alors, je ne fais pas de la pub pour l'AMB parce que j'y travaille, mais il est bien. Et c'est vrai. Notre rapport à l'argent va aussi, quelque part dire quel est notre rapport à Dieu. Et pour cela, je vous propose de lire dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 13, un passage qu'on connaît assez bien, et c'est Paul qui nous parle, et qui parle aux Philippiens, et qui leur dit, en quelque sorte, comment lui, il a cette relation au bien matériel. Alors on peut lire ces quelques versets, Philippiens 4, les versets 10 à 13. Donc Paul vient de recevoir une certaine somme, un don en fait, pour son ministère de la part de l'église de Philippe. Et il dit ceci: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes biens que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. »
Alors, 2 points que j'aimerais retirer de ce passage. Le premier, c'est savoir vivre avec ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas. Et je trouve très fort ce passage parce que Paul nous dit quelques petits points vraiment importants. Premièrement, il nous dit qu'il a appris. J'ai appris. Qu'est-ce qu'il a appris? À vivre avec beaucoup, dans l'abondance, et à vivre avec peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme « j'ai appris », si je ne me trompe pas d'après les commentaires que j'ai lus, il n'apparaît que ici. C'est un terme assez particulier. En fait, c'est dans les cultes qui étaient dits cultes à mystère à l'époque, c'était un terme qui signifiait une sorte d'initiation. On initiait quelqu'un. Donc, quelque part, Paul a été initié par Dieu à vivre dans la pauvreté, à vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et dans le besoin. Je trouve assez fort parce qu'en fait, on a tendance à se dire « Waouh, l'apôtre Paul, le super apôtre », enfin, à nos standards d'aujourd'hui, c'est pas normal que l'apôtre Paul il ait eu un jour faim. C'est pas normal. Un super serviteur comme lui, il devrait avoir plein de gens qui lui font des dons. Il devrait être, pouvoir exercer son ministère de manière tranquille, quoi, sans problème. Mais ce n'était pas le cas. C'était le début de l'Église. Il vivait avec peu. Paul, on sait qu'il devait travailler parfois pour gagner de l'argent pour pouvoir faire son ministère. Et Paul, il ne venait pas d'une famille pauvre à la base. Paul, il venait d'une famille quand même assez importante, israélite. Il a été enseigné dans toute la connaissance israélite, pharisien, d'une famille de pharisiens, donc ce n'était probablement pas des gens pauvres. Et quelque part, il a dû faire cet apprentissage que, voilà, dès après sa conversion, bien, la pauvreté pouvait faire partie de sa vie. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié ou à avoir faim. Et je trouve que c'est un vrai défi aujourd'hui dans notre société où imaginer cela, c'est quelque chose de très bizarre, n'est-ce pas? À être capable de dire c'est pas grave les circonstances. Dieu m'a enseigné à vivre heureux, quelque part, quelles que soient les circonstances. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans ce même chapitre, juste un petit peu plus tôt, Paul nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de dire « j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être comblé », et puis en même temps, juste avant, de dire « faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance ». Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. La contradiction, en fait, elle est chez nous, aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aurais tendance à interpréter ça de la mauvaise manière. Quand je lis « Faites connaître vos besoins à Dieu », dans ma tête, je me dis « c'est parce qu'il va les combler ». Automatiquement, j'ai tendance dans ma tête à switcher, dire « oui, si je fais connaître mes besoins à Dieu, il va combler mes besoins ». Ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit juste « remettez-vous-en à Dieu ». Et ce que donne Dieu, c'est la paix.
quelles que soient les circonstances. La paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est ça la promesse qu'il y a derrière, ce n'est pas les biens matériels. Dieu nous donne la paix parce qu'on s'est confié en lui et qu'on sait que quoi qu'il advienne, on peut être dans sa paix et dans sa main. Et c'est vrai que c'est un verset, ces versets-là, on les utilise souvent, d'une manière assez dire oui, on s'en remet à Dieu, et puis quelque part on attend derrière qu'il nous donne quelque chose. Ce n'est pas ce que promet le texte. Quelles que soient les circonstances, il vous donnera sa paix et vous donnera la force de vivre dans cette paix. Et c'est ce qu'il nous dit Paul au verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Paul a cette certitude profondément ancrée en lui que quelles que soient les circonstances de sa vie, il peut tout. Qu'il ait faim, qu'il ait froid, qu'il soit au chaud, reposé, il peut tout. Et pourquoi est-ce qu'il peut affirmer cela, Paul? Qu'est-ce qui lui donne cette force d'aller de l'avant, d'avoir ce regard comme ça, positif? Ben, je pense que là encore, on le retrouve dans ce même épître. Au chapitre 3, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être emparé moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je crois vraiment que c'est ça qui permet à Paul d'avoir ce regard paisible et d'être dans la paix avec Dieu. Et de pouvoir dire « je peux tout par celui qui me fortifie ». Parce qu'il ne regarde pas aux circonstances de sa vie, il regarde à l'objectif. L'objectif de son ministère. L'objectif de son ministère, c'est Christ. C'est rendre gloire à Dieu. C'est vivre une vie pleinement pour Dieu. Je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours. J'ai un objectif. Et je ne veux pas dévier de cet objectif, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et c'est fort. Moi, je ne sais pas si on est capable de vivre ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un peu peur quand même. Quand j'ai donné mon témoignage il y a 2-3 semaines, je disais que voilà, je viens d'une famille à la base plutôt modeste. Et j'ai grandi un petit peu avec l'idée de la peur du manque. Quand j'étais enfant, on habitait à 7-8 km de la ville. Et quand on devait aller faire des courses, on descendait à pied parce qu'on n'avait pas trop de sous pour payer le train pour descendre, on n'avait pas de voiture. Et puis on allait en ville. Et puis si on avait des sous pour prendre le train pour remonter avec les courses, eh ben, on faisait ça. Sinon, on remontait aussi à pied avec nos bagages et nos courses. Donc j'ai vécu un peu ça quand j'étais enfant et ça m'a collé un peu au corps pendant pas mal d'années. Et après, quand je suis parti à l'Institut biblique, je suis rentré dans le ministère, eh ben, j'ai eu beaucoup de peine à me détacher de cette peur du manque. De dire, ok Seigneur, quelles que soient les circonstances, je te fais confiance. Même si j'ai pas beaucoup, même si je manque, c'est pas grave. Et je crois que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Mais ça nous montre aussi qui est assis à la première place. Qui est assis à la première place? Dans ta vie, qui est assis sur le trône? À qui accordes-tu la première place? À toi? À tes besoins matériels? À ce que tu pourrais gagner? Ou est-ce que tu mets la place en premier à Dieu, et puis tu regardes par rapport à lui?
quelles que soient tes circonstances de vie. Et je ne dis pas que les richesses, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que vivre dans l'abondance, c'est une mauvaise chose. Mais quand ces richesses et cette abondance ont la première place, alors ça devient un problème. Alors on se trompe d'objectif. Alors on arrête de courir vers le but. Jésus nous dit ceci, hein. Là-haut est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si mon trésor est dans mes biens matériels, alors mon cœur va suivre et il va s'attacher que à mes biens matériels. Si mon trésor est en Christ, quels que soient mes biens matériels, je suis dans la paix et je serai toujours riche. J'aimerais vous partager un deuxième texte qui a trait à mon titre. Quel type de semeur es-tu ? Et je vous invite à lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 13. Juste un mot du contexte de ce chapitre. Paul écrit aux Corinthiens pour les encourager à préparer à l'avance ce qu'ils ont prévu de donner pour l'église de Jérusalem. À cette période-là, il y a une grande famine à Jérusalem. L'église de Jérusalem est dans la détresse et les églises de la Macédoine et de l'Asie ont décidé de faire une collecte pour donner aux frères à Jérusalem. Et donc chaque église a prévu de préparer quelque chose pour faire cette offrande. Et Paul leur écrit pour les encourager à préparer d'avance avant qu'ils viennent. Et il leur explique dans ces versets pourquoi c'est important de donner. J'invite à lire ces versets. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours et en tout point, et à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses biens, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience de ce qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux tous. Celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est un thème qui vient aussi régulièrement dans la parole. C'est que du métal, ça va. Pour ceux qui sont... il y a une bouteille qui est tombée. C'est un thème qu'on voit de manière récurrente dans la parole. Proverbe 11, 24 nous dit « L'un qui donne avec largesse devient plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Le Seigneur lui-même nous dit « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous êtes servi. »
Ces deux textes, à des centaines d'années d'écart, nous parlent de la même chose. Soyez généreux. Si vous avez des richesses, si vous recevez abondamment, soyez généreux. Soyez dans l'abondance de ce que vous redonnez. Parce qu'on vous mesurera avec la même mesure. Mais attention, ce n'est pas une question de gros chiffres. Ce n'est pas une question de quantité. Et on connaît ce passage dans Marc 12 où Jésus est à côté de la boîte à offrandes au temple, et il y a cette veuve qui vient et qui donne de son nécessaire. Et les autres à côté, les Juifs un peu plus riches, ont donné de leur superflu. Alors on ne va pas lire ce texte, mais j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a touché, que j'ai vue récemment sur une petite vidéo. Ça se passe aux États-Unis, je pense en Californie, quelque chose comme ça, enfin le lieu n'est pas très important. Deux jeunes essayent de faire une expérience sociale. Donc ils vont dans les rues, ils vont parler avec des SDF, et ils en trouvent un super sympa, ils discutent un peu avec lui. Et voilà, une fois, deux fois, et puis à un moment donné, ils se disent, tiens, on va lui donner une bonne grosse somme, et on va voir qui va en faire. Et il leur donne, je pense qu'il donne à peu près quelque chose comme $100. Donc pour un SDF, $100, waouh! Et à peine il a reçu l'argent, il les remercie, il empaquete ses affaires et il s'en va. Et là, les deux jeunes, ils se disent, oh, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Est-ce qu'on n'a pas... on s'est trompé. Enfin, ils ont eu peur que ce gars, il aille tout de suite acheter de l'alcool. Et ils décident de le suivre. Donc, ils filment tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on filme tout, de toute façon. Donc ils suivent cet homme. Et effectivement, ils foncent dans un magasin. Premier magasin, petite supérette qu'ils trouvent, il y va. Donc ils attendent à l'extérieur, un peu inquiets, en se disant, bof, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de cet argent? Et ils voient l'homme ressortir avec un gros pack d'eau et un sac. Et il retourne dans son quartier et commence à distribuer des bouteilles d'eau. Oh, ça me touche. Aux autres SDF. Il sort des sandwichs qu'il donne. Les $100, il les a redistribués. Incroyable. Incroyable. Il a donné de son nécessaire. Il aurait pu vivre 2-3 semaines avec $100, sans problème. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là aussi, c'est un sujet important, je pense. Souvent, on a l'impression que voilà, la collecte, il faut donner, quoi. C'est dimanche matin, on donne à la collecte. Il faut donner à l'église. Quand j'ai été au Rwanda, il y a quelques années de ça déjà, j'ai un frère qui m'expliquait que dans certaines églises, alors déjà, il y a deux collectes. Il y a l'offrande qui concerne la dîme, il y a les corbeilles qui passent une fois dans l'église, et puis après, il y a une deuxième fois, c'est l'offrande volontaire, ce qu'on donne en plus. Parce qu'il faut donner la dîme, mais il faut donner un peu plus. Et il y avait même, on m'expliquait que même des fois, certains pasteurs utilisaient des versets de l'Ancien Testament pour dire que ceux qui ne donnaient pas assez, ils auraient des malédictions. Et puis on a l'inverse aussi. Aujourd'hui, dans pas mal d'églises, on est dit, plus vous donnerez, plus vous serez enrichis par Dieu. Vous serez comblés de plein de choses, Dieu va satisfaire tous vos besoins. L'évangile de prospérité. C'est l'autre extrême. Et c'est tout aussi faux. C'est tout aussi faux. Ce que ce verset nous dit, c'est qu'on doit donner avec joie et avec reconnaissance. On ne doit pas donner par contrainte, on ne doit pas donner pour gagner quelque chose. On doit donner
avec joie et reconnaissance. Si on prend dans Acte 5, Ananias et Saphira, on connaît un peu ce passage. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je le résume, vous pourrez le lire à la maison. Acte chapitre 5. Ananias et Saphira sont un couple, c'est le début de l'Église. Ils ont un champ, ils décident de le vendre pour faire comme tout le monde, donner de l'argent à cette nouvelle Église. Sauf qu'ils sont un peu, voilà, ils se disent, on a un peu peur de manquer, donc on va garder une partie de la somme. OK. Et puis ils arrivent et ils donnent aux apôtres la somme qu'ils ont décidé de donner, en disant qu'ils ont donné l'entièreté du prix du champ qu'ils avaient vendu. Donc ils ont menti. Ils ont menti. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, ils auraient pu très bien donner une partie et puis dire, OK, on donne ça, et puis le reste, on le garde, sans mentir. Ils avaient le droit de le faire. Aucune contrainte. Mais ils ont eu peur du regard des autres. Ils ont dit, on ne veut pas dénoter surtout, on ne veut pas faire tâche, alors on fait comme si on avait tout donné. Et la conséquence, elle est lourde. Si vous lisez le passage, ils meurent tous les deux. Parce que ce n'est pas aux hommes qu'ils ont menti, c'est à Dieu. La suite du texte, elle nous dit que Dieu nous donne avec abondance et bien plus encore. Je trouve très fort ces versets, parce que d'un côté, Paul nous dit que Dieu veut nous combler de toutes ses grâces, que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire vos besoins. La question qu'on doit se poser, c'est quels sont mes besoins? Mon ami Mamadou au Sénégal, il va me dire, mes besoins aujourd'hui, c'est à manger et un toit sur la tête. Demain, on verra. Mon ami banquier à Genève va me dire, j'aimerais bien acheter le dernier SUV écolo. C'est un vrai besoin pour que je sois vraiment au top de l'écologie. Quels sont mes vrais besoins? Et je pense que c'est la question qu'on doit tous se poser à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Quels sont mes vrais besoins? De quoi j'ai vraiment besoin pour vivre? Et c'est vrai que c'est difficile dans notre société parce qu'on croule sous tout ce qu'on est censé avoir besoin. Au travers de la pub, au travers de tout ce qu'on nous montre dans les journaux. L'iPhone 126, 12, je ne sais plus, on n'arrive plus à compter tellement il y a de nouveaux trucs tous les jours dont on aurait soi-disant besoin. La deuxième partie du verset est très importante. Si Dieu veut nous combler dans nos besoins, c'est pour que nous-mêmes, on puisse faire des bonnes œuvres. C'est pour que nous-mêmes, on puisse redistribuer, redonner. Et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc si Dieu nous comble, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Enfin, moi, je comprends ça comme ça. Dieu veut nous combler, mais pas à des fins matérielles ou égocentriques. Il veut qu'on soit dans l'abondance pour que nous-mêmes, nous puissions être généreux, redonner plus loin. C'est le principe du vase communicant, n'est-ce pas? Une fois qu'un vase est plein, il doit se déverser dans le suivant. Et pas essayer de garder ou grandir plus. Un troisième point important dans ces versets, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Et qu'il augmente les fruits de votre justice.
En fait, c'est comme une prière, ce verset. Paul prie pour qu'on ait en abondance, pour pouvoir donner en abondance, pour pouvoir exercer la justice. Il y a un déroulement dans ce que nous dit Paul. Dieu veut vous combler parce qu'au travers de vous, il veut en combler d'autres. Alors que souhaite Dieu dans tout cela? Moi, j'ai 2 éléments de réponse. Dieu veut nous rendre participants à sa gloire, et par ce service, Dieu veut faire de nous des modèles. On va voir juste au travers de 3 diapos encore les derniers versets. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Et au final, l'objectif de ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que lui soit glorifié. Parce que les Corinthiens auront été généreux dans ce qu'ils auront donné pour l'Église de Jérusalem. Quand les frères et sœurs à Jérusalem vont recevoir cet argent, ça va faire monter des prières de reconnaissance envers Dieu. Et c'est ça l'objectif. Ce n'est pas l'enrichissement personnel, c'est la gloire de Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Il répète la même idée. Encore une fois, votre générosité, ça va rendre gloire à Dieu. Votre générosité participe à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Ça m'encourage. Pardon. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve, dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux tous. Par votre obéissance, en donnant généreusement, vous êtes des modèles pour ceux qui reçoivent. Vous êtes participants au ministère de Dieu au travers de cela. C'est fabuleux. Et quand on donne à l'Église, ou quand on donne à un missionnaire, ce n'est pas juste pour combler ses besoins, ce n'est pas juste pour payer le pasteur ou les locaux, c'est pour rendre gloire à Dieu et nous rendre participants à cette gloire. Et je pense que ça change complètement notre vision de l'argent et du don. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a interpellé cette semaine en réfléchissant à ces versets. Mon regard change quand je pense à ça. Ce n'est pas juste un devoir, ce n'est pas parce qu'il faut donner, c'est parce que c'est un moyen de rendre gloire à Dieu et de me rendre participant à cela, à cette œuvre-là. J'arrive au bout, rassurez-vous. J'ai encore quelques questions en fait pour vous que j'ai posées en 2 catégories en fait. Premièrement, ma relation aux biens matériels. Quelle est la place des biens matériels dans ma vie? Suis-je capable de m'adapter aux circonstances bonnes ou mauvaises en restant reconnaissant et attaché à Dieu? Ai-je peur du manque ou suis-je capable de m'en remettre à Dieu, même quand l'avenir me paraît des plus incertains? Je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que je suis capable de faire cette pensée mienne? Est-ce que, quelles que soient les circonstances, je peux dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je n'ai pas les réponses pour vous. Moi-même, ça me questionne. Je sais que je peux dire non à plusieurs.
Et puis dans un deuxième temps, concernant ma générosité, ai-je bien compris dans quel but Dieu me bénit en me donnant des biens? Ai-je bien compris que donner me rend participant au ministère de l'Église et de la mission? Ai-je bien compris que donner n'est ni un devoir ni une corvée, mais c'est une manière d'être reconnaissant envers Dieu? Ai-je bien compris que ma générosité glorifie Dieu? Ai-je bien compris qu'au travers de ma générosité, je peux être un modèle? Voilà quelques questions. D'habitude, Jonathan vous donne des devoirs pour la semaine. Moi, je vous donne le devoir de réfléchir à tout ça. Parce que les richesses, ça va et ça vient. Les richesses, c'est éphémère, c'est futile. Regardez, cette semaine, les îles Tonga. En quelques heures, passer du paradis à l'enfer. En quelques heures. Des îles paradisiaques, magnifiques. Un volcan arrive, boum, plus rien. En quelques heures. Et nos vies, c'est un peu pareil. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Hein. C'est juste que pour moi, c'est tellement important de me rappeler sur quoi je dois vraiment mettre l'attention. Si Dieu, tout d'un coup, m'enlève mes richesses, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir dire c'est pas grave? Ou c'est pas si grave parce que j'ai Dieu? Ou est-ce que c'est la catastrophe et j'ai plus rien et ma vie est foutue? Et honnêtement, moi, je me pose ces questions de temps en temps. Hein. À quoi suis-je vraiment attaché? Et ça, honnêtement, je pense que si on arrive à donner la réponse que on est attaché à Dieu et puis les richesses, c'est pas si grave, ça nous donne une paix incroyable. Une paix incroyable. Parce qu'on sait qu'on est dans la main de Dieu, et ça, c'est le plus important. Alors, je le dis facilement, hein, depuis ici, maintenant, debout, là, devant vous. Quand ça nous arrive, c'est moins facile. Mais j'aimerais vous inviter, vous encourager à réfléchir à cela. Si on donne, si Dieu nous donne, c'est un principe des vases communicants. Dieu nous donne en abondance pour qu'on redonne en abondance. Et peut-être qu'un jour, vous serez au bénéfice de quelqu'un qui vous donne. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit le faire. Hein. Mais c'est vraiment pour moi fort parce que, voilà, après pas mal d'années de ministère, je l'ai vécu, des difficultés, des fois un peu trop, des fois pas assez. Et c'est parfois difficile de rester accroché à Dieu quand on n'a pas assez. Alors soyons vigilants et focalisons sur ce qui est vraiment essentiel.